La présence personnelle est essentielle quand on fournit l'information. Mais comment le leader peut-il mettre en œuvre la présence exécutive? Maria Wilhelmsson de Wax Impact me rejoint dans le studio de Dukascopy TV à Genève aujourd'hui pour lui discuter. Maria, bienvenue dans le studio. Merci. Tout d'abord, pourriez-vous expliquer ce que c'est que la présence exécutive? La présence exécutive est la capacité d'influencer les autres et de les mobiliser à agir. Cela comprend plusieurs choses différentes. Par exemple, comment vous vous présentez, comment vous parlez, comment vous interagissez avec les autres et comment vous réagissez dans des situations stressantes. Et évidemment, votre présence va dépendre aussi de votre connaissance et de votre expérience pour faire le travail. Pour que vous ayez une présence forte et authentique, tous ces éléments doivent être en ligne avec ce que les gens savent déjà sur vous et ce qu'ils attendent de la personne de votre niveau dans l'organisation. Et comment puis-je définir ma propre marque de présence? En fait, je n'aime pas parler de la marque personnelle parce que je crois que nous sommes les êtres humains complexes et pas des produits simples. Parlons tout d'abord de l'intention de la présence. Pour définir votre intention de présence, vous devez prendre le temps pour réfléchir et penser sur une série de questions telles que « Qui suis-je comme une personnalité ? Quelles sont mes valeurs et mes qualités ? Et quelle est la façon dont je voudrais qu'on se souvienne de moi en tant que professionnel ?» Ensuite, il faut réfléchir pour comprendre si vous faites tout votre possible pour répondre à cette image. Et essayez d'être aussi précis que possible. Ne vous contentez pas de dire « je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un très professionnel », parce que professionnel peut signifier plusieurs choses différentes. Donc, pour vous, est-ce que ça signifie être courageux et honnête, ou cela veut dire avoir des connaissances spécialisées et être discret, par exemple? C'est le premier pas, mais comment peut-on comprendre si on réussit à atteindre cet idéal? Vous devez impliquer les gens qui vous entourent. Demandez-le à vos amis et à vos collègues à qui vous faites confiance. Dites-leur que vous travaillez sur votre présence personnelle et demandez-leur de vous dire quelles vos actions aident à améliorer votre présence et quelles actions nuisent à votre présence. Demandez qu'ils soient aussi précis que possible et donnent des exemples des situations où vous vous conduisez de façon correcte et où ce n'était pas tout à fait correct. En plus, vous pouvez toujours filmer vous-même. Beaucoup de gens hésitent à donner un commentaire négatif. Comment pouvons-nous leur demander de dire ce qui ne va pas très bien? Évidemment, ce n'est pas agréable de donner un commentaire négatif. Donc, vous devez leur expliquer que cela peut vraiment vous aider s'ils sont honnêtes avec vous. Et vous devez également contrôler vos émotions quand vous recevez un commentaire fortement négatif. Ne soyez pas déçus et n'oubliez pas de dire merci. Maintenant, nous avons toute l'information. Donc, quel est le pas suivant? Vous devrez filtrer un peu tous ces commentaires pour comprendre ce qui est vraiment important, ce qui saute aux yeux, s'il y a des choses dans votre comportement qui se répètent. Et pour toutes les bonnes choses que vous entendez dire de vous-même, félicitez vous-même. En ce qui concerne les domaines où vous pouvez vous améliorer, commencez par choisir un qui peut avoir un grand impact sur votre présence et commencez à travailler sur ce domaine particulier. Et comment peut-on comprendre qu'on fait des progrès? Il faut de nouveau demander à vos amis. Si vous pouvez impliquer une personne, cela peut être votre partenaire ou un collègue, et lui dire que pour le moment vous travaillez sur un geste particulier, par exemple sourire plus ou sourire moins, écouter plus les gens par exemple. Demandez-leur de vous dire si vous oubliez de le faire et de vous dire si vous faites des progrès. Et je voudrais répéter que la caméra peut être votre amie. Maria, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accueillir dans notre studio. Merci Jessica. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de nouvelles et voir plus d'interviews exclusives. Au revoir.